Bonjour à tous. Mika a commencé son intervention tout à l'heure en disant que peut-être les gens qui connaissaient tout allaient s'ennuyer. Eh ben, j'ai la confirmation que je ne fais pas partie de ces gens-là, parce que j'ai appris plein de choses ce matin. Il y a plein de choses que je ne savais pas. Voilà, donc c'était chouette aussi de comprendre un peu mieux nos symboles et parler de la Sainte Seine comme l'a fait Mika. Du sacrifice qu'a fait Jésus, eh ben, ne peut que nous rappeler à quel point on est péché. On est pécheur. Oui, on est péché aussi. Et c'est ce dont j'aimerais vous parler ce matin, de cette réalité qu'on connaît tous, qui est le péché. Et je pense pouvoir dire avec beaucoup de certitude que personne ici ne peut dire je n'ai jamais chuté. S'il y en a, vous pouvez se partir. Mais, euh, mais en fait, ce que Dieu veut nous rappeler aujourd'hui, c'est que euh, nous pouvons faire en sorte que le péché n'ait pas de dernier mot dans notre vie, parce que la grâce de Dieu est plus forte. Et en fait, pour illustrer ça ce matin, je vais prendre deux histoires de la Bible. L'histoire du fils prodigue, qu'on trouve dans Luc 15, et aussi celle du roi David avec Bathsheba dans 2 Samuel, on les trouve au chapitre 11 et 12. Luc 15, versets 11 à 24, il est dit, puis il poursuivit, c'est Jésus qui parle, un homme avait deux fils. Le plus jeune lui dit, mon père, donne-moi ma part d'héritage, celle qui doit me revenir. Et le père fit le partage de ses biens entre ses fils. Quelques jours plus tard, le cadet vendit tout ce qu'il avait reçu et s'en alla dans un pays lointain. Là, il gaspilla sa fortune en menant grande vie. Quand il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à manquer du nécessaire. Alors il alla se faire embaucher par l'un des propriétaires de la contrée. Celui-ci l'envoya dans les champs garder les porcs. Le jeune homme aurait bien voulu apaiser sa faim avec les caroubes que mangeaient les bêtes, mais personne ne lui en donnait. De Samuel, au chapitre 11, au printemps suivant, à l'époque où les rois ont coutume de partir en guerre, David envoya Joab et ses officiers en campagne à la tête de toute l'armée d'Israël. Ils ravagèrent le pays des Ammonites et mirent le siège devant Rabat, leur capitale. David était resté à Jérusalem. Or, vers le soir, après avoir fait la sieste, David se leva et alla se promener sur le toit, en terrasse de son palais. De là, il aperçut une femme qui se baignait. Cette femme était très belle. David fit demander qui elle était. Et on lui dit, c'est Bathsheba, la fille d'Éliam, l'épouse d'Uri, le Hittite. David envoya des messagers la chercher. Elle se rendit chez lui et il s'unit à elle. Elle venait de se purifier de ses règles. Puis elle retourna dans sa maison. Et voici qu'elle se trouva enceinte et envoya dire à David, j'attends un enfant. Alors David fit parvenir à Joab l'ordre de lui envoyer Uri le Hittite. Joab donna ordre à celui-ci de rejoindre le roi. Uri se présenta à David, qui lui demanda des nouvelles de Joab, de l'armée et du déroulement des opérations. Puis David lui dit, maintenant rentre chez toi et repose-toi. Dès qu'il fut sorti du palais, le roi lui fit porter un présent. Mais Uri ne rentra pas dans sa maison. Il se coucha à l'entrée du palais royal en compagnie des gardes de son seigneur.
On vint dire à David qu'Uri n'était pas rentré chez lui. Le roi le fit appeler et lui demanda, voyons, tu reviens après une longue absence, pourquoi n'es-tu pas rentré chez toi? Uri lui répondit, le coffre sacré. Israël et Juda logent sous des tentes, mon général Joab et ses officiers couchent en rase campagne, et moi j'irai dans ma maison pour manger, pour boire, pour coucher avec ma femme, aussi vrai que tu es vivant. Je te jure que je ne ferai jamais pareille chose. David lui dit, reste encore ici, aujourd'hui, demain, je te laisserai repartir. Uri resta donc à Jérusalem ce jour-là et le lendemain. David l'invita à manger chez lui. Il le fit boire jusqu'à l'enivrer. Mais le soir, Uri alla quand même se coucher avec les gardes de son seigneur et ne rentra pas chez lui. Le lendemain matin, David écrivit une lettre à Joab et chargea Uri de la lui remettre. Dans cette lettre, il écrivait « Place Uri en première ligne, là où le combat est le plus rude. Puis retirez-vous en arrière pour qu'il soit touché et qu'il meure. » Comme Joab faisait le siège de la ville, il plaça Uri à l'endroit où qu'il savait garder par des soldats ennemis très valeureux. Les assiégés de la ville firent une sortie pour attaquer Joab. Ils tuèrent plusieurs soldats et officiers de l'armée de David. Uri le Hittite était parmi les victimes. Deux hommes, deux situations différentes, mais un même problème. La tentation. La tentation du péché qui séduit et qui détruit. Le péché, en fait, va toujours commencer par une illusion, par quelque chose qui va nous attirer, qui va essayer de nous séduire. Si on faisait une petite expérience, et que je vous demande à tous de vous concentrer et de penser à un péché en particulier avec lequel vous avez du mal à lutter. Je suis sûr qu'on a tous peut-être une réponse qui vient en tête. Je pense qu'on l'a tous. Et quel que soit ce péché, il faut qu'on soit tous conscients, et je pense qu'on est tous conscients, qu'il est la porte non verrouillée par laquelle l'ennemi entre sans cesse en nous pour briser notre relation avec le Seigneur. Regardons le fils prodigue. Ce qui est intéressant, c'est que lorsque Jésus raconte cette parabole, il ne va pas décrire ce jeune homme comme étant en mauvais termes avec son père. Et je ne pense pas que c'est ce qui le pousse à partir. Il vit dans la maison de son père. Il a très certainement, il ne manque de rien. Il a tout ce qu'il lui faut. Et je dirais même qu'il ne manque certainement pas d'amour. On en a la preuve dans la réaction de son père. Son père va répondre favorablement à sa demande de partager tous ses biens. Le père aurait pu refuser de faire ça. C'est normalement quelque chose qu'on a à la mort du père. Mais en fait, ce fils, malgré tout ce qu'il a, tout ce qu'il reçoit dans la maison de son père, malgré tout le bien-être qu'il a dans cette maison, il est tiraillé et il est attiré par ses tentations. Il ne peut pas résister à aller les vivre. Père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. En d'autres mots, je veux vivre ma vie, je veux faire ce que je veux, je n'ai pas besoin de toi. Et David, ce grand roi, ce grand serviteur de Dieu, qui vit une réelle proximité avec Dieu, à plusieurs endroits, dans les récits qui nous montrent la vie de David, on voit à quel point il est proche de Dieu. Lui aussi, il va chuter. Il y a 2 semaines, pour ceux qui étaient là, Pascal nous rappelait dans son message sur le psaume 25
les bonnes dispositions de David à suivre l'Éternel. On avait lu ce psaume, et dans ce psaume, il y a les versets 4 et 6 où David dit « Ô Éternel, montre-moi le chemin. Enseigne-moi quelle est la voie que tu veux que je suive. Dirige-moi selon ta vérité et instruis-moi, car c'est toi le Dieu qui me sauve, et je m'attends à toi à longueur de journée. » Que de bonnes intentions dans ce que David dit à l'Éternel. C'est une prière qui est pleine de sincérité, d'un homme qui craint l'Éternel et qui reçoit les bénédictions de Dieu. Mais l'illusion de bonheur que procure le péché ne va pas épargner David. Un soir, il voit Bathsheba, il se dit « je la veux ». Un simple regard, une simple pensée, et déjà David est rentré dans le processus du péché. Et c'est parce que le péché se présente toujours comme quelque chose d'attirant qu'on a tant de facilité à lui ouvrir la porte. Il nous donne l'impression de liberté, mais en fait il nous enchaîne. Il nous fait croire qu'il nous rendra plus heureux, mais il nous rend malheureux. Il nous susurre, personne ne le saura, mais il nous expose au grand jour. On a deux hommes, on a deux situations différentes, mais on a le même problème, se laisser séduire par l'illusion du péché. David et le fils prodigue, ils se sont laissés prendre dans l'engrenage qui les ont menés au péché sans réussir et peut-être même sans vouloir s'en détourner. Et ces deux textes, ils ne sont pas très rassurants quant à notre capacité, à nous, à fermer à double tour les portes de nos failles pour que l'ennemi ne puisse pas les exploiter. Parce qu'en fait, comme nous le rappelle Jacques, au chapitre 1, versets 14 et 15, lorsque nous sommes tentés, ce sont les mauvais désirs que nous portons en nous qui nous attirent et nous séduisent. Puis le mauvais désir conçoit et donne naissance au péché, et le péché, une fois parvenu à son plein développement, engendre la mort. Oui, le péché conduit toujours à la ruine. Et c'est l'expérience que vont faire le fils prodigue et David. Le fils prodigue s'éloigne, il dépense tout, il se retrouve seul dans son malheur, sans rien, dans la boue, affamé, nourrissant des porcs. Lui, qui est le fils d'un père riche, il devient serviteur des cochons. Et en fait, cette précision, je pense qu'elle n'est pas anodine dans cette parabole. En précisant cela, Jésus nous montre à quel point le péché a mené le jeune homme à la ruine et à l'humiliation. Il se retrouve dans une situation où même les porcs, un animal qu'il considère comme impur, sont mieux nourris que lui. Et il perd toute sa dignité. On dirait aujourd'hui, il touche le fond. Il ne peut pas être plus bas. Parce que c'est ce que le péché fait en fait. Il nous dépouille de notre dignité d'enfant de Dieu. En regardant et en désirant Bathsheba, David a mis le pied dans un engrenage qui va aussi lui amener le malheur. Et c'est un danger qui nous guette tous. Et peut-être qu'on a déjà vécu, peut-être même qu'on vit en ce moment ce genre de situation, où nous n'arrivons pas à revenir en arrière de notre péché. Parce qu'il faudrait l'avouer, en assumer les conséquences, parce qu'on perdrait notre crédibilité, parce qu'il nous fait trop honte, et on peut encore continuer la liste. David ne revient pas en arrière pour toutes ces raisons. Et il va même continuer de s'enfoncer encore plus profondément dans son péché. Désir, adultère, manipulation et pour finir, meurtre. Son péché va le mener bien plus loin qu'il ne pensait aller. Va le garder bien plus longtemps qu'il aurait pu se douter.
et va lui coûter beaucoup plus cher qu'il aurait pu imaginer. Oui, le péché nous séduit et il nous mène toujours à la ruine. Il nous séduit parce qu'il nous promet du plaisir, mais en fait il nous laisse un cœur vide. Il nous séduit parce qu'il nous promet d'être plus heureux, mais en fait il nous apporte simplement la honte. Il nous séduit parce qu'il nous fait croire qu'on a le contrôle, alors que c'est lui qui nous contrôle. Est-ce que c'est pas comme ça que le péché est rentré dans le monde? Il a séduit Adam et Ève au commencement. Je suis conscient que ce que je dis ce matin, c'est pas très réjouissant. Et qu'en fait, l'exemple du fils prodigue et du roi David, elles peuvent que nous questionner sur notre propre capacité à verrouiller la porte de nos failles pour empêcher l'ennemi d'y rentrer. Le père et le fils prodigue illustrent notre relation avec Dieu. Et au travers de cette parabole, Jésus nous met en garde. L'ennemi fera tout pour nous attirer loin de la maison du Père. Et si même David, un homme si proche de Dieu, n'a pas pu résister à la tentation, moi je me dis, comment je vais faire moi? Des chutes, j'en ai eu, parfois des sévères. Vous en avez eu aussi. Et mauvaise nouvelle, on en aura encore. Mais la bonne nouvelle, c'est que la grâce de Dieu est plus grande que notre péché. Parce que Dieu ne nous abandonne pas dans notre chute. Nos deux personnages, ils vont tous deux revenir au Père de façon différente. Il y a une prise de conscience du fils prodigue que les choix qu'il a faits sont en train de le mener à sa perte. Alors qu'il avait tout ce dont il avait besoin dans la maison de son père. Verset 17, il dit « Tous les ouvriers de mon père peuvent manger autant qu'ils veulent, alors que moi, je suis ici à mourir de faim. Je vais me mettre en route. J'irai trouver mon père et je lui dirai « Mon père, j'ai péché contre toi, contre Dieu et contre toi. Je ne mérite plus d'être considéré comme ton fils. Accepte-moi comme l'un de tes ouvriers. » Il se mit en route pour se rendre chez son père. Comme il se trouvait encore à une bonne distance de la maison, son père l'aperçut et fut pris d'une profonde pitié. Il courut à la rencontre de son fils, se jeta à son cou et l'embrassa longuement. Je trouve ce dernier verset incroyable. Parce qu'il nous montre que le père est dans l'attente du retour de son fils, comme il se trouvait encore à bonne distance. Je m'imagine ce père regarder chaque jour au loin, dans l'attente de voir son fils au bout du chemin, qui rentre à la maison. Et lorsqu'enfin il apparaît, il va se précipiter vers lui pour le prendre dans ses bras. Il est dans la joie de voir son fils, et il n'écoutera même pas son fils quand ce dernier va lui dire « Je ne mérite plus d'être appelé ton fils ». Verset 22, le père dit à ses serviteurs « Allez vite chercher un habit, le meilleur que vous trouvez, et mettez-le lui. Passez-lui une bague au doigt et chaussez-le de sandales. Amenez le veau que nous avons engraissé et tuez-le. Nous allons faire un grand festin et nous réjouir, car voici, mon fils était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et je l'ai retrouvé. » Et ils commencèrent à festoyer dans la joie. C'est ça la grâce de Dieu. David, lui, il finira par s'humilier devant Dieu et trouver le pardon. C'est pas aussi instantané. C'est grâce à l'intervention du prophète Nathan, qui est envoyé par Dieu, que David va enfin, après quasiment une année, reconnaître et dire « J'ai péché contre l'Éternel ». Et à cette affirmation de David, le prophète Nathan va lui répondre
eh bien l'Éternel a passé sur ton péché, tu ne mourras point. Dans la liste des péchés que David avait fait, dans les lois, c'était la mort. Et Dieu lui fait dire par l'intermédiaire de Nathan qu'il a passé sur son péché, tu ne mourras point. Et bien que ce péché ait eu des conséquences, premièrement la mort du fils conçu dans l'adultère, et il y a eu d'autres conséquences après, dans la vie de David, eh bien David écrira plus tard « Heureux celui à qui la transgression est remise et dont le péché est pardonné. » Les amis, peu importe où nous sommes tombés, peu importe ce que nous avons fait, le Père nous attend et il vient nous chercher. Peut-être que nous nous sentons trop sales, trop loin, trop brisés, mais rappelons-nous aujourd'hui que la grâce de Dieu est plus forte que notre péché et peut encore nous relever. Le fils prodigue et David ont compris cette réalité et se sont humiliés et sont revenus vers Dieu. Et ils ont confessé leurs péchés. Cette confession, David, il l'a mise en mots dans le psaume 51, que je vais vous lire maintenant. Au chef de chœur, un psaume de David qu'il composa lorsque le prophète Nathan vint chez lui après qu'il eut péché avec Bathsheba. Aie pitié de moi, ô Dieu, toi qui es si bon. Efface mes transgressions, tu es si compatissant. Lave-moi de mon péché, purifie ma faute, car je reconnais mes torts. La pensée de mon péché me poursuit sans cesse. Contre toi seul, j'ai péché. J'ai commis ce qui est mal à tes yeux. Voilà pourquoi tu es juste quand tu émets ta sentence. Et tu es irréprochable quand tu rends ton jugement. Je suis, depuis ma naissance, marqué du péché. Depuis quand ma mère, j'ai été conçu, le péché est attaché à moi. Mais tu veux que la sincérité demeure au fond de mon être. Tu enseignes la sagesse au plus profond de moi-même. Purifie-moi du péché avec un rameau d'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Fais résonner à nouveau la joie et l'allégresse pour moi. Les eaux que tu as broyées retrouveront la gaieté. Ne considère plus mes péchés. Tous mes torts, efface-les. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me renvoie pas loin de ta présence. Ne me reprends pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie du salut que tu as accompli et affermis-moi par ton esprit généreux. Le fils prodigue a pris une décision quand il était enfoncé dans son péché. Je me lèverai et je retournerai vers mon Père. David a osé reconnaître « J'ai péché contre l'Éternel ». Et nous, aujourd'hui, quelle sera notre décision? Que dit-on à Dieu face à nos péchés? Le péché nous a peut-être trompés, affaiblis, blessés, mais n'oublions pas que Dieu nous dit aujourd'hui, reviens à la maison. Confesse ton péché et je te purifierai. La porte est ouverte et le Père nous attend les bras grands ouverts, comme le Père de l'histoire du Fils prodigue. Il attend qu'on arrive au bout du chemin et il est prêt à nous accueillir. Il nous attend les bras grands ouverts.
Parce que, et je terminerai sur ce verset, comme nous dit l'apôtre Paul dans Romains 5, verset 20, parce que là où le péché abonde, la grâce de Dieu surabonde.